Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui un film inspiré de faits vécus qui sont assez effrayants. Ce film canadien de 1974 m'a vraiment donné froid dans le dos. Il s'agit de l'histoire vraie d'un tueur en série complètement déjanté, Deranged. Ezra Cobb est hanté par la mort de sa mère. Il l'entend toujours même si cette dernière est enterrée depuis plus d'un an déjà. C'est par une nuit morbide qu'il décide d'aller la déterrer et de la ramener chez lui. Il tente tant bien que de mal de la conserver, du moins ce qu'il en reste, mais tous ses efforts sont vains. Il prend donc la décision de l'embaumer avec de la chair humaine fraîche. Il va donc déterrer des cadavres récemment mis en terre et plus encore, il tue pour s'en procurer. Au fur et à mesure que sa folie avance, Ezra expérimente des actes nécrophiles de plus en plus tordus. Nom de Dieu! Cette histoire me fout la chair de poule, et pourtant elle n'a rien de fantastique. Ezra Cobb est un tueur en série bien plus réaliste que Michael Myers par exemple, qui reçoit 38 balles sans broncher. Ce tueur-là est beaucoup plus réaliste, donc beaucoup plus effrayant. Et quand on pense que c'est basé sur des faits vécus. Et oui, Deranged est inspiré de la véritable histoire du célèbre Ed Gein, le tueur en série qui a inspiré Psychose, Massacre à la tronçonneuse et Le silence des agneaux. Et elle est extrêmement fidèle. Tous les sévices qu'a commis Ezra dans le film ont vraiment été faits par Gein dans les années 50. Il a vraiment empaillé sa mère! Il se faisait des masques en peau humaine, des bols à soupe faites en crâne. D'ailleurs, si cette histoire vous intéresse, c'est que vous êtes complètement fou. Non, je plaisante. Je vous ai laissé dans la description un lien qui vous donnera accès à un reportage en français sur la vie de ce psychopathe. Deranged est un film réalisé par Alan Ormsby. Sa réalisation est aussi choquante, voire même plus que celle de Toby Hooper dans Massacre à la tronçonneuse, sorti la même année. C'est d'ailleurs probablement le succès de ce film qui a étouffé celui de Deranged. Le film est doté d'une réalisation tout aussi lugubre que dérangeante. C'est extrêmement explicite pour l'époque, ça nous heurte psychologiquement. On n'hésite aucunement à nous montrer des corps en décomposition, à nous montrer Ezra qui pratique ses dissections ou encore les masques qu'il se colle sur son visage. En 1974, c'était ultra explicite. La peur joue plus sur la folie du personnage d'Ezra. Les scènes d'horreur sont aussi couronnées d'une tension qui monte inconsidérablement. La réalisation d'Ormsby est fluide. Elle est d'ailleurs entrecoupée par une narration faite par nul autre qu'un journaliste ayant travaillé sur la véritable affaire Ed Gein. Bref, Alan Ormsby a fait un travail de maître sur son film. Il est très dérangeant. Le jeu des acteurs. Ezra Cobb est interprété par Robert Blossom, qui jouera plus tard dans Christine et dans Maman, j'ai raté l'avion. Il n'aurait pas pu être égalé par un autre acteur, notamment grâce à son aspect physique qui est assez similaire à celle d'Ed Gein. Il est pas très beau, il est grand, il est assez mince. Un vrai croque-mort, quoi! Blossom a un regard sombre et un tic de la bouche qui est tout aussi angoissant qu'effrayant. Effets spéciaux et costumes. Les corps en décomposition sont assez bien faits, j'ai déjà vu pire pour l'époque. Par contre, le sang, il est pas super. Ezra? Ezra? Mais ça ne fait rien, j'ai tout de même beaucoup aimé ce film. Très violent pour l'époque, une histoire qui est encore plus angoissante quand on pense qu'elle s'est vraiment produite. Le réalisme est rendu d'ailleurs grâce à la prestation de Robert Blossom,
Bref, Deranged est vraiment un très bon film auquel j'accorde une note de 9 sur 10. Je le recommande à tous. Nombreux sont les films qui ont été inspirés par l'histoire d'Ed Gein. Probablement l'un des pires tueurs en série qu'a connu la planète. Alors voilà, c'est tout pour ma critique de Deranged. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes prochains épisodes de Rock Critique, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Salut!